J'ai toujours une certaine émotion lorsque je viens à Saint-Léon-sur-L'Île, parce que 8 années de ma carrière professionnelle s'est écrite ici et j'y ai gardé beaucoup d'amitié et un petit peu de mon cœur est resté dans cette commune. Ceci étant dit, nous savons tous que la colère de nos concitoyens, qui se traduit par un sentiment d'abandon, et je l'ai vraiment ressenti dans le cadre de la campagne que nous avons menée avec Serge Mérillou auprès des élus de notre territoire, nous savons très bien ce sentiment d'abandon qui est ressenti par les élus et par la population sur nos territoires ruraux et qui provient, il faut bien le dire, en grande partie de la disparition effectivement de nombreux de nos services publics de proximité ou de leur suppression. Recettes, perception, service postal, transport, le médical, la désertification médicale qui est un problème particulièrement important. Nous avons 0,8 médecins pour 1000 habitants et nous savons aujourd'hui ce que ça veut dire dans le cadre de la campagne de vaccination qui va être lancée, puisqu'elle doit être supervisée par des médecins et qu'effectivement nous en manquons. Donc nous risquons, y compris peut-être prendre du retard parce que nous manquons de médecins et que là où ils sont, on a bien besoin d'eux en ce moment avec la crise sanitaire. Absolument. Depuis qu'il a été mis en place le contrat de présence postale, et il l'a dit, Gérard, participe à démanteler un peu plus le réseau postal, faisant la part belle bien évidemment aux intérêts des actionnaires avant ceux du personnel et des usagers. Ce contrat, il l'a dit aussi, il permet de solliciter l'accord préalable du conseil municipal pour les transformations des bureaux de poste et en ne consultant plus une simple consultation du conseil municipal, il a ouvert bien évidemment la voie à un grave recul de la démocratie locale. Dans une société, il faut le dire, qui génère de plus en plus d'inégalités territoriales et sociales, nos concitoyens ont besoin de protection, de solidarité et donc de plus de services publics, de proximité et de qualité. Les évolutions du service public postal, il faut bien le dire, sont inacceptables. Fermeture des bureaux, réduction des horaires d'ouverture au public, suppression des tournées de facteurs, transfert d'activités postales dans les commerces, réduction du nombre d'agents. Elles se traduisent par une dégradation importante du service rendu aux usagers et des conditions de travail des agents. Quand on ferme ou que l'on réduit le service postal, c'est tout le maillage territorial des services publics, il a dit, que l'on met en danger et c'est ainsi qu'on renforce l'isolement des habitants. Quand on ferme le bureau de poste, on accepte de rendre toujours plus dépendants les personnes qui ont des handicaps et qui ont des difficultés de mobilité. Quand on ferme un bureau de poste, on accepte que les usagers deviennent des clients, avec toutes les conséquences, vous le savez, qui en résultent sur la qualité du service. Bien évidemment, ces fermetures ou réductions de services postaux touchent majoritairement, nous le savons, des hommes comme les nôtres, des territoires comme les nôtres, où les services mis à disposition, ils sont jugés non rentables. Or, c'est ici, plus qu'ailleurs, qu'ils sont le plus utiles aux habitants. Et dans tous les domaines. Il est urgent d'arrêter ce processus qui prive nos populations des liens de confiance qui se sont noués au fil du temps avec les acteurs de proximité des services publics, que sont l'hôpital le plus proche, la police, la gendarmerie de proximité, le bureau de poste, la trésorerie, et j'y rajouterai même sur notre département, parce que c'est une problématique aussi, la desserte ferroviaire. C'est cette politique d'austérité comptable qui, en supprimant des lits et du personnel à l'hôpital depuis plusieurs années, nous met aujourd'hui en grande difficulté, vous le savez, pour faire face à cette crise sanitaire inédite. Suppression de lits, suppression d'emplois, et nous en avons les conséquences aujourd'hui. Supprimer des emplois publics, c'est revenir sur ce qui fait l'essence même de nos services publics, gagner de haute lutte. Et je puis vous dire qu'en tant que parlementaire, je ne cesse et je ne cesserai de le rappeler et de le dénoncer.